Fidèles téléspectateurs partout où vous nous regardez, très ravi de vous retrouver en ce lundi 12 mars 2018. Et tout de suite, direction Ségou, où le guide spirituel des Ansar Asseïd Chérif Ousmane Madane Haïdara s'est rendu dans la 4e région administrative du Mali. Objectif, prendre part au lancement des activités du nouveau président du GLSM de Ségou après le décès de l'ancien président Cheikh Mounir Haïdara. Envoyés spéciaux Amadou Diallo, Fousseini Keïta, Bouya Koulibaly, commenté par Moussa Famba. Cette visite du guide spirituel des Ansar, Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, avait pour objectif de prendre part au lancement des activités de la structure du GLSM de Ségou après le décès de son premier président, Cheikh Mounir Haïdara. Arrivé le vendredi dans la nuit, le guide a d'abord animé un prêche commémorant le premier anniversaire de l'ouverture de la mosquée de la section Ansar de Ségou, suivi d'une lecture de Coran. Le samedi vers 17 h, une course de chevaux a été organisée par le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, bureau de Ségou, en l'honneur du guide avant de lui remettre un étalon. Le lendemain dimanche, sur invitation du même GLSM, les musulmans ont convergé vers la grande mosquée du quartier Amdallaï pour une grande lecture de Coran. La cérémonie a pris fin par des bénédictions pour que la paix, la stabilité et l'union règnent entre les Maliens. Retour à Bamako, le Conseil national des adeptes de la Tarika, Tidjania, Confenat Mali et Chérif La Télévision ont procédé officiellement à la signature d'un partenariat d'une durée d'1 an renouvelable. La cérémonie s'est déroulée le dimanche 11 mars au siège du Confenat à la CI 2000. Ce nouveau partenariat vise non seulement à renforcer les liens déjà existants entre les deux structures, mais aussi et surtout instaurer sur Chérif La Télévision très bientôt des émissions qui porteront essentiellement sur l'enseignement des valeurs de la Tidjania. Voici quelques réactions recueillies par Hamadou Diallo et Sama Traoré. L'objet de la présence de Chérif La TV à l'ACI 2000 ici aujourd'hui, au siège de la Confenat, qui est le Conseil national de la Tidjania au Mali, n'est autre chose que la signature d'un contrat de partenariat entre les deux structures en vue de la diffusion de l'émission sur la Tidjania, sur l'antenne de Chérif La TV. C'est ça l'objet de la présente visite au sein de la Confenat. Voilà, c'est un partenariat d'une durée d'un an. Et durant laquelle année l'émission sur la Tidjania va passer sur les antennes de Chérif La TV de façon hebdomadaire et pour une durée de 30 minutes par semaine. Voilà. Bon, en tout cas, nous avons le souhait ardent que ce partenariat soit quand même un partenariat périn. Nous ne comptons pas nous arrêter, en tout cas à mi-chemin. Nous avons en tout cas la ferme conviction que cette première tentative, c'est-à-dire, comment on appelle ça, ce premier contrat, à l'issue de ce premier contrat, si en tout cas nous allons tout faire pour que les deux parties aient en tout cas satisfaction dans le cadre du partenariat, pour que en tout cas le partenariat puisse en tout cas être renouvelé après, à l'issue de chaque échéance. La rencontre de ce matin, ça rentre dans le cadre de la signature d'une convention entre le Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania et la télévision Chérif La. Donc nous avons voulu cela parce que nous voulons être à la proximité de tous les Tidjanes à travers le monde. Nous avons voulu cela parce que nous voulons être à la proximité de nos califes, de nos mokaddam, de tous les adeptes de la Tarika Tidjania au Mali et au-delà du Mali, à travers le monde. Donc nous avons signé un contrat avec Télé Chérif La. C'est dans l'objectif de programmer une émission avec la télé, une émission hebdomadaire qui sera rediffusée une fois. Donc 2 émissions
en direct et de rediffusion. Ça, nous avons voulu cela parce que nous savons que les Tidjanes à travers le monde ont besoin de comprendre la Tidjaniya. Donc nous allons donner des explications claires et simples et nettes de la Tidjaniya dans l'intérêt de tous les Tidjanes du Mali et de tous les Tidjanes du monde, de l'Afrique. Donc c'est ça l'objectif principal de la Tidjaniya, parce qu'il y a des gens qui veulent comprendre la Tidjaniya, mais les explications données sur la Tidjaniya à travers certains prêcheurs, donc nous avons jugé qu'il est nécessaire de simplifier la compréhension de la Tidjaniya, de simplifier la compréhension du soufisme. Donc nous avons signé ce contrat-là ce matin avec TV Cherifla pour que nous soyons utiles pour les Tidjanes du Mali, pour les musulmans du Mali, même ceux qui ne sont pas Tidjanes, pour qu'ils comprennent mieux la Tidjaniya. Mais ça peut nous aider à apaiser un peu la situation de divergence qui prévaut dans notre pays. L'actualité politique dans le cadre du 8 mars, journée internationale des femmes. Les femmes de la sous-section URD de Sangaré-Bougou ont organisé une conférence avec les femmes de la localité pour débattre entre elles les préoccupations du moment afin de les transmettre aux autorités. Ousmane Sogoré Baba Keïta. À travers cette conférence, 2 sujets d'actualité ont été développés tour à tour par les conférencières. Il s'agit notamment du thème national du 8 mars de cette année et les violences faites aux femmes genre dont certaines femmes ont été victimes il y a de cela quelques mois dans notre pays. Le premier thème, c'est le thème national qui s'intitule « La femme médiatrice dans la reconstitution et de la cohésion sociale dans l'espace du G5 Sahel ». Nous avons dit que ce rôle, ce n'est pas nouveau, c'est un rôle des femmes. Depuis tout le temps, les femmes ont été des médiatrices dans tous les combats, dans toutes les guerres. Depuis des générations passées, les femmes ont valablement joué ce rôle. Et à présent, nous les Maliennes, nous allons continuer à jouer ce rôle, à œuvrer à ce qui est la paix, que la paix règne dans notre pays, qui est la paix au Mali. Et le deuxième thème débattu, c'est le thème les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, nous avons parlé singulièrement des violences conjugales. Les violences conjugales, maintenant, nous remarquons que ces violences se multiplient. Les hommes battent incessamment les femmes à force de les battre. En plus de les battre, on les insulte. Elles subissent les insultes. En plus de tout cela, maintenant, les hommes sont en train de tuer les femmes. Au cours de la conférence, les femmes de Sangaré-Bougou ont adressé plusieurs doléances aux autorités locales qui promettent de faire de ces préoccupations leur priorité, avant de les rassurer que certaines sont déjà en cours d'exécution parce que déjà inscrites dans le programme d'activité du conseil communal. On a d'abord fait identifier les problèmes prioritaires de cette population-là. Et dans cette priorisation, nous nous sommes rendus compte que le problème d'eau est assez crucial dans notre commune. Nos femmes ont été chaque fois victimes de viols, de vols, à 2h, 3h du matin, entre les points d'eau de leur maison. Donc nous avons donné beaucoup de priorités à l'adduction d'eau. Cela nous a permis de bénéficier au moins 5 grands forages du programme présidentiel d'urgence qui ont été réalisés chez nous à Sangaré-Bougou, aujourd'hui qui fait le bonheur de la population. Au-delà de ça, il y a des particuliers aussi qui sont venus au secours, qui nous ont aidés à réaliser des forages à certains niveaux de la commune, qui ont permis aujourd'hui de soulager considérablement le problème des femmes. Auparavant, les femmes ont été édifiées de l'histoire de la Journée internationale des femmes, depuis les premières luttes ouvrières jusqu'à son institutionnalisation en 1977 par l'ONU comme une véritable fête des femmes.
Les femmes de la sous-section du PRVM Fassoko de la commune de Dialakorodi ont célébré elles aussi la journée internationale du 8 mars en organisant une manifestation festive pour rendre hommage à la femme. Pour la circonstance, les membres et sympathisants de la sous-section de Dialakorodi ont répondu favorable à l'invitation. La cérémonie a eu lieu samedi dernier en présence des membres du bureau exécutif national venus pour témoigner de leur accompagnement aux femmes. Reportage Kafouné Bachili, Mohamed Traoré. C'est dans une ambiance festive que l'espace public de la commune de Dialakorodi a servi de cadre à la cérémonie de célébration de la journée internationale de la femme de la sous-section de Dialakorodi. C'est par les mots de bienvenue du secrétaire général de la sous-section du PRVM Fassoko de la commune de Dialakorodi qu'a débuté la manifestation. Pour sa part, la présidente des femmes souhaite une bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde en général et celles de Dialakorodi en particulier. Je dis, ce n'est d'autre chose que c'est la joie, On félicite tout le monde, ceux qui sont fait le déplacement pour venir ici. Bon, l'important de la femme sur le 8 mars, ce n'est pas d'autre chose que la femme joue un rôle très très important dans la société, même dans le monde entier. Donc, il faut que les femmes prennent toujours en conscience que vraiment ils ont vraiment un rôle à jouer dans la société. Bon, l'appel que je dois lancer aux femmes, ce n'est d'autre chose que il faut du courage, prendre toujours du courage. Ensemble, on aura ce qu'on veut. Donc c'est ce que je voulais dire en un mot. Bon voilà, je souhaite une très bonne fête aux femmes et tous ceux qui sont fait le déplacement pour venir nous accompagner avec cette fête encore. Présents à cette cérémonie, les responsables de la sous-section PRVM Fassoko de la commune de Dialakorodi ont décidé d'accompagner les femmes de la commune en prenant en charge les frais de l'organisation. C'est pour montrer notre joie envers les femmes. Le 8 mars, c'est pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce qu'on se complète. Si les femmes veulent qu'on organise une animation pour manifester leur joie, on les accompagne. Parce que l'homme ne peut pas aller sans la femme. Et la joie des femmes, c'est réciproque envers les hommes aussi. C'est tout à fait normal qu'on les accompagne. On est avec les femmes, on les remercie infiniment. Parce que tout ce qui est comme problème dans la famille, dans les quartiers, dans le pays, tout se repose sur les femmes. C'est eux qui résultent les pots cassés d'abord. S'ils veulent qu'on cesse un peu et prendre conscience le fait que les hommes fassent quelque chose de mal aux femmes, nous sommes tenus à reconnaître ceci, leur demander d'avoir pitié des hommes, surtout. Parce que souvent les hommes, quand on s'efface, on fait ce qu'on ne veut pas. Mais c'est par amour. Les femmes sont nos mamans, les sœurs. Donc si toutefois on veut que la vie aille de l'avant, il faut qu'on soit d'accord avec les femmes. On les accompagne dans toutes leurs activités. On les remercie infiniment. Au nom du Parti Fassoko, je souhaite à toutes les femmes du monde que cette année soit une année de paix, de tolérance et de compréhension, surtout envers les hommes. Alpha Sanogo a bien agrémenté cette cérémonie avec des prestations musicales. Avant de clore la cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire du disparu Amidou Lahaou Touré, qui fut le premier président du parti. Parlons toujours politique, cap sur la 3e région administrative du Mali après l'étape de Kouroulinkoto, cercle de Kita. La semaine dernière, la délégation de l'association Laïdou s'est rendue à Kinyan, cercle de Niénan, situé à une centaine de kilomètres de Sikasso le vendredi 9 mars 2018. Elle avait pour but de rencontrer les notabilités, les groupements de femmes, des jeunes ainsi que des leaders religieux et chefs coutumiers pour échanger sur les activités à mener et la validation du nouveau bureau de coordination de 45 membres de la dite commune. Abdul Karim Sako.
Avant Kenya, la délégation de l'association Laïdou avait fait escale à Kouna où elle a été accueillie dans la ferveur des grands jours. Même mobilisation générale réservée à la délégation par la population de Kenya venue en nombre pour partager la vision de Laïdou et plancher sur la validation du nouveau bureau de coordination composé de 45 membres de la commune. L'occasion était bonne pour les responsables de faire le point des acquis en termes de mobilisation et de sensibilisation à travers les 15 villages de la dite commune. Je suis venu appuyer les jeunes pour le lancement quand même de Laïdou dans la commune de Kenya. J'ai fait 4 jours pour la mise en place des cellules dans toute la commune. On a fait 14 communes sur 16. Aujourd'hui quand même pour la mise en place de la coordination communale, vraiment ça a été une mobilisation totale. À Gouna d'abord on a rencontré la notabilité de Gouna qui est le village natal même du coordinateur communal. M. Tidjane Sogoré. Le message qu'on a validé au niveau de Kenya, c'est de reconnaître Laïdou comme une association politique, une association panafricaniste, une association qui va au-delà des imaginaires. Voilà, c'est une association panafricaniste qui s'est implantée à la date qui s'est créée à la date du 30 juin 2017. Et aujourd'hui, on a plus de 156 cellules. Il s'est étalé dans toutes les régions du Mali et même à l'extérieur du Mali. Nous sommes très contents, très heureux aujourd'hui parce qu'on a été accueillis depuis à l'entrée du village avec une forte mobilisation de la population sécassoise qui sont à Kenya ici. Et notre rencontre d'aujourd'hui, c'est juste pour venir rencontrer notre base et faire la validation d'une coordination communale de Kenya. Voilà un peu comme quoi nous sommes là. Dans son intervention, le président de la commission d'implantation a affirmé que l'association Laïdou soutient la candidature du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour la prochaine élection présidentielle. Après la validation du bureau, on a donné des explications. Qu'est-ce que c'est que l'association Laïdou? Parce que Laïdou, c'est une association à caractère politique. Quand on parle Laïdou, ça dit beaucoup de choses. Voilà. Et quand tu veux traduire vis-à-vis en bambara, tu vois ce que ça dit. Donc en français aussi, chaque mot ça dit quelque chose. Laïdou, c'est la lutte africaine pour l'humanisme, l'intégration, le développement et l'unité. L'association soutient le projet du président de la République. Le président de la République est notre président, il est le président de tous les Maliens. On soutient le président, on soutient le Mali, parce que c'est le Mali qui est vraiment au-dessus de tous nos intérêts. Rappelons que Laïdou est une association qui s'inscrit dans le principe de la démocratie, créée le 30 juin 2017 sous le leadership de son président Harimakan Keïta, non moins premier adjoint au maire du district de Bamako. Tout de suite, on fait le point de l'actualité sur la scène internationale en bref et en images, broché par Amadou Kamara. Le nouveau président du Libéria doit faire face à de nombreux défis, changer l'image du pays marqué par la guerre civile des années 90 et la crise sanitaire et humanitaire d'Ebola, redresser l'économie et aider les populations. Mais avant tout, il faut répondre à l'urgence budgétaire. Il faut 61 millions d'euros dans les 3 mois. Comme pour rappeler que ce dernier ne se résume pas à la guerre civile qu'il a ravagée dans les années 1990 ou à l'épidémie d'Ebola qu'il a ébranlée entre 2014 et 2015. D'après son entourage, le président a besoin de quelques 75 millions de dollars, soit 61 millions d'euros, pour les 3 prochains mois. Un chiffre que Ouya ne confirme ni ne dément. Peut-être son gouvernement pléthorique, 83 membres, n'a-t-il pas aidé à résoudre ce problème? Le
président burundais Pierre Nkurunziza a été élevé samedi au rang de guide suprême éternel du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. A-t-on appris dimanche auprès de ce parti? Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre entre les plus hauts dirigeants du CNDD-FDD, réunis vendredi et samedi à Bouye, région natale du président Nkurunziza. Il apparaît désormais comme le chef incontesté d'un système dominé par un groupe de quelques généraux issus de cette rébellion. Le Burundi est en crise depuis que le président Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat controversé et à sa réélection en juillet de la même année. Les violences qui ont accompagné cette crise ont fait depuis au moins 1200 morts et plus de 400 000 déplacés. Les candidats à l'élection présidentielle des deux principaux partis en Sierra Leone ont remporté chacun plus de 40% des voix, confirmant la forte probabilité d'un second tour. Selon les premiers résultats partiels publiés samedi par la commission électorale, sur 653 981 voix, M. Samoura Kamara en obtient 44,6% et M. Julius Mada Bio 42%, selon un communiqué de la NEC, rappelant que ces résultats sont partiels et que d'autres seront publiés par tranche de 25% jusqu'au résultat complet. Un ancien cadre du SLPP, Kande Yumkela, qui se présente au nom d'une nouvelle formation. La grande coalition nationale est créditée pour sa part de 6,6% des voix dans cet échantillon. En cas de second tour, il pourrait jouer le rôle d'arbitre entre les deux partis qui se succèdent au pouvoir depuis l'indépendance en 1961. Il y a un an jour pour jour, aux environs de 17h, heure locale, des experts des Nations Unies, l'américain Michael J. Sharp et la suédoise Zaider Catalan, ont été sauvagement assassinés non loin de Bukonde, dans la province du Kasaï central, en pleine insurrection des adeptes du chef Kamuina Sapu. Pour Kinshasa, l'affaire est simple. Les experts de l'ONU n'ont pas averti et consulté les autorités. Ils se sont rendus dans une zone dangereuse tenue par des terroristes. C'est ainsi qu'elle qualifie les adeptes du chef insurgé Kamuina Sapu, tué des mois auparavant par l'armée congolaise le 12 août 2016. Pour les autorités congolaises, en tout cas, les miliciens Kamuina Sapu sont à l'origine de ces doubles assassinats. Un scénario également retenu par un comité d'enquête de l'ONU. Les deux experts seraient tombés sur des villageois miliciens depuis quelques mois qui les auraient dépouillés, détenus pendant des heures avant de se décider à les tuer. Le président américain a accepté jeudi soir de rencontrer les leaders nord-coréens d'ici la fin mai. Pyongyang s'est également engagé à arrêter les essais nucléaires ou des missiles et à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule. Devant la Maison Blanche, jeudi 8 mars au soir, le sud-coréen Chung Eui-yong s'est fait l'émissaire des dirigeants Kim Jong-un et Donald Trump dans une brève allocution. Le leader nord-coréen comprend que l'exercice militaire conjoint de routine entre la République de Corée et les États-Unis doit continuer et il a fait part de son désir de rencontrer le président Trump le plus vite possible. De son côté, le président Trump a apprécié le compte rendu et a dit qu'il rencontrerait Kim Jong-un d'ici fin mai pour parvenir à la dénucléarisation permanente, a ajouté le conseiller sud-coréen. Ce rebondissement spectaculaire s'inscrit dans le cadre de la remarquable détente qui s'est amorcée sur la péninsule depuis le début de l'année, à la faveur des Jeux olympiques d'hiver de Pyongyang. Après des années de très fortes tensions liées au programme nucléaire et balistique nord-coréen. C'est ainsi que s'achève votre journal de ce lundi 12 mars 2018. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Dans moins de 2 heures, vous retrouverez tout à l'heure Ousmane Sogouré pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Inch'Allah, bonne soirée.